Bienvenue à Revenge avec Lyra. Lors de mon dîner d'anniversaire, maman a murmuré à papa, pendant que tout le monde est là, dis à ton fils d'aller changer les serrures de son appartement. Mon frère a hoché la tête et est parti pour 1 heure. Il est revenu plus pâle que la nappe et a murmuré, maman, voilà. Je m'appelle Lauren Reeves. J'ai 29 ans. Et si tu penses que ça se termine avec un gâteau et des bougies, reste à l'écoute. Ce devait être un dîner paisible, une trêve rare. Mes parents, mon frère Nathan, sa femme, quelques proches, tous réunis autour d'une table de restaurant que j'avais payée. Je me suis dit que peut-être cette année serait différente. Peut-être que maman se souviendrait que ce n'était pas le monde de Nathan et que je n'étais pas une invitée dans ma vie. Mais elle a fait ce qu'elle fait toujours, transformer ma fête en réunion stratégique. J'avais entendu son murmure, ses mots tranchants à travers le tintement des couverts et les rires fins. Change ses serrures, a-t-elle dit, comme si je n'étais pas assise là. Papa n'a pas hésité. Il ne le fait jamais. Fais-le après le dessert, marmonna-t-il. Je ne réagis pas. Je souris, couper une autre part de gâteau et regarder mon frère partir, les clés de la voiture tintant comme un avertissement. 1 heure plus tard, quand Nathan revint, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Maman le remarqua aussitôt. Alors, c'est toi qui l'as fait ? Il déglutit difficilement. Maman, il y a du ruban de police autour de sa porte. Chaque fourchette se figea en l'air. Papa fronça les sourcils. C'est quoi cette blague ? Nathan secoua la tête, la voix tremblante. Ce n'est pas une blague. Il y a un policier devant l'appartement. Il dit, personne n'est autorisé à entrer. Il y a eu un incident. L'air de la pièce changea, froid, âcre, électrique. Le visage de maman se vida. Quel incident ? demanda-t-elle. Mais avant que Nathan puisse répondre, mon téléphone vibra sur la table, un numéro inconnu clignotait avec un message qui me glaça le sang. Le message disait, Monsieur Reeves, ici l'agent Grant de la police de Portland. Veuillez nous contacter immédiatement au sujet de votre appartement. Le silence retomba dans la pièce tandis que je restais debout, les pieds de ma chaise grinçant au sol. La voix de maman trembla. Seigneur, que se passe-t-il ? Je ne répondis pas. Je pris simplement mon sac à main, ignorant le flot de questions qui me suivaient. Dehors, l'air nocturne était comme du verre contre ma peau. Mes clés de voiture tremblaient dans ma main, mais j'avais l'esprit parfaitement clair. S'il y avait du ruban de police chez moi, alors quelque chose clochait. Quand j'arrivai à mon immeuble, 2 voitures de patrouille étaient encore garées dehors, leurs gyrophares dessinant des ombres rouges et bleues sur les murs de briques. Un policier, sans formation, s'avança. Mademoiselle Reeves ? J'acquiesçai. Que s'est-il passé ? Il jeta un coup d'œil à son bloc-notes. Vous êtes la locataire, n'est-ce pas ? On nous a signalé un cambriolage. Votre porte a été forcée, mais rien ne semble avoir été volé. Nous avons scellé les lieux pour enquête. Je clignai des yeux. Un cambriolage. Qui ? Il leva doucement la main. Nous visionnons les images. Avez-vous une idée de qui pourrait avoir accès à vos clés ? Je le fixai un instant, puis expirai lentement. Mon frère, Nathan Reeves. Le stylo du policier se figea, furieux. Et pourquoi votre frère s'est-il introduit chez vous ? J'hésitai, la vérité me pesait sur la langue, car ma mère le lui avait ordonné. Il leva brusquement les yeux. Tu peux répéter ? J'acquiesçai, maintenant ferme. Elle lui a demandé de changer mes serrures ce soir sans mon consentement. Je crois qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Sa radio grésilla avant que je puisse en dire plus. Une voix se fit entendre, on a une correspondance avec le prince à l'intérieur. J'envoie les papiers au commandement. L'expression de l'agent changea instantanément, surprise, puis malaise. Madame Reeves, dit-il lentement, vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. Je m'assis sur le trottoir devant ma résidence, le froid perlant ma robe. L'agent Grant s'accroupit à côté de moi, l'air prudent mais ferme. Monsieur Reeves, dit-il en jetant un coup d'œil à sa tablette, le prince qui est dans votre appartement n'appartient ni à votre frère ni à vous. Je fronçai les sourcils. Alors qui ?
Il tourna l'écran vers moi. Un homme nommé Thomas Hay. Ce nom vous dit quelque chose? J'en eus le souffle coupé. Thomas était le neveu de mon propriétaire. Il s'occupait de l'entretien. Grant hocha la tête. Il est actuellement en garde à vue. Nous avons trouvé des images de vidéosurveillance. Il s'est introduit dans votre appartement la nuit dernière en utilisant un double de clé. Il fait l'objet d'une enquête pour une série d'intrusions dans la résidence. Mon estomac se noua. Que faisait-il à l'intérieur? Grant hésita. Tu devrais peut-être voir ça toi-même. Il me conduisit à la cage d'escalier, une légère odeur de poussière et de vieille peinture flottait dans l'air. Ma porte était entr'ouverte, les serrures brisées. À l'intérieur, l'appartement semblait presque intact, à l'exception des photos. Chaque photo encadrée de moi et de Liam, mon fils, avait été retournée. Sur la table basse se trouvait une enveloppe. Grant la désigna d'un geste. Elle était sur le canapé à notre arrivée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un message imprimé. Dis la vérité à ta mère, finis toujours par rentrer. Ma gorge s'assécha. Ça n'a pas de sens, murmurai-je. Grant me fixa du regard. On est en train de faire une analyse de la lettre. As-tu une idée de ce que ça pourrait vouloir dire? Je fixai à nouveau les mots, les lettres parfaitement alignées, imprimées sur une imprimante domestique. Mais la formulation, dis à ta mère, me toucha trop. Je reculai, le cœur battant. Il n'était pas entré par effraction pour voler quoi que ce soit. Il livrait quelque chose. Grant fronça les sourcils. Livrer quoi? J'avalai difficilement. Un message qui lui était destiné, pas à moi. Et soudain, l'étrange panique de ma mère au dîner ne ressemblait plus à du contrôle. C'était de la peur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 appels manqués de ma mère et un d'un numéro inconnu. La messagerie vocale de l'agent Grant a commencé. Madame Reeves, nous avons confirmé que Thomas Hay a été payé par virement bancaire anonyme la semaine dernière, remontant à un compte au nom de votre mère. Pendant un instant, je suis restée immobile. L'air dans mon appartement s'est épaissi, me serrant la poitrine. Ma mère avait engagé l'homme qui s'était introduit chez moi. J'ai immédiatement appelé Grant. Vous êtes sûr? Oui, a-t-il dit d'une voix ferme. Le paiement concernait des services d'entretien, mais vu le moment et la note que nous avons trouvée, cela semble délibéré. Nous pensons que votre mère essayait de récupérer quelque chose. J'ai ri amèrement. Récupérer quoi? Je ne possède rien qu'elle ne puisse déjà manipuler. Puis je me suis figée. Le carton du grenier, celui contenant les documents professionnels de papa, que j'avais trouvé le mois dernier en faisant le ménage. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété signés par eux deux, mais jamais déclarés aux impôts. Je n'en avais parlé à personne. Le ton de Grant s'est durci. Madame Reeves, votre famille a-t-elle des antécédents de litiges financiers? Des antécédents, ai-je murmuré. Ma mère en a fait sa carrière. Moins d'1 heure plus tard, j'étais de retour au poste. Le dossier de preuve sur la table contenait des photos de la lettre, de la porte cassée et des relevés de transactions. Grant les a glissés vers moi. Souhaitez-vous porter plainte contre votre mère? J'ai hésité. Le mot « mère » me semblait encore sacré, mais la femme qu'il décrivait ne l'était pas encore, ai-je dit. Je veux d'abord savoir ce qu'elle cherchait tant à cacher. Il a hoché la tête. Alors, il faudra lui parler prudemment. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto, dîner chez moi. 19 heures. Pas de jeu cette fois. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. D'accord, mais j'espère que tu es prête à entendre la vérité. Pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. À 19 heures précises, on a frappé à la porte un coup léger et calculé, comme tout ce qu'elle faisait. Ma mère se tenait à ma porte, impeccablement vêtue, comme si elle recevait une cliente, et non la fille dont elle avait tenté de cambrioler le domicile. Lorraine, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Son parfum a d'abord frappé familier, cher, étouffant. Tu n'aurais pas dû appeler la police. J'ai croisé les bras. Tu n'aurais pas dû envoyer un criminel chez moi. Ses lèvres se sont pincées. Surveille ton ton.
Tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique-moi, ai-je dit en désignant le canapé. Elle s'est assise, croisant les jambes avec précision. Les affaires de ton père n'étaient pas simples. Ces papiers que tu as trouvés, ils ne t'appartiennent pas. Thomas était censé les récupérer discrètement avant que tu ne fasses une bêtise. Je l'ai fixé, stupéfait. Tu as engagé quelqu'un pour entrer par effraction plutôt que de me parler. Sa voix s'adoucit, avec cette touche manipulatrice qu'elle maîtrisait. Je te protégeais. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Maman, dis-je sèchement, tu protèges des mensonges, pas moi. Son masque tomba. Alors tu te crois plus intelligente que nous, Lorraine. Tu n'as aucune idée de ce que ces documents pourraient révéler. Ton père pourrait tout perdre. Je laissai le silence s'éterniser, puis sortis mon téléphone et appuyai sur le bouton d'enregistrement. Tu parles des biens non déclarés? Les comptes offshore répertoriés sous mon numéro de sécurité sociale. Ses yeux s'écarquillèrent. Toi, qu'as-tu fait? J'ai appris à ne plus être ton pion. Elle se leva brusquement. Tu n'oserais pas ruiner cette famille. Je soutins son regard avec impassibilité. Tu l'as déjà fait, maman. La seule différence, c'est que je ne le cache plus. Son visage se durcit, une expression froide et inconnue. Tu vas le regretter. J'ai souri faiblement. Peut-être, mais au moins, ce sera mon regret. Dehors, le tonnerre grondait comme si le monde entier l'approuvait. L'orage s'intensifiait, des éclairs fusant contre les fenêtres comme si le ciel lui-même voulait voir ce qui allait suivre. Ma mère marchait devant moi, ses talons claquant sur le sol, chaque son étant tranchant comme une lame. Tu ne comprends pas l'enjeu, Lorraine, siffla-t-elle. Si ces documents sont rendus publics, ton père risque la prison. La réputation de toute la famille est déjà détruite. Je l'interrompis. Quand tu as mis mon nom sur de faux titres de propriété pour cacher tes biens, son visage se figea, le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai tout trouvé, poursuivis-je, des virements sous ma carte d'identité, des signatures qui ne sont pas les miennes, même des emails à Thomas. Tu ne m'as pas simplement entraîné dans tes mensonges, maman. Tu les as construits sur moi. Pour la première fois, sa voix se brisa. Tu étais censé nous faire confiance. Je l'ai fait pendant 29 ans. Et tout ce que ça m'a valu, c'est des dettes, une thérapie et une serrure changée par ton fils. Elle tressaillit. Tu n'irais pas voir la police. Tu n'es pas si cruel. Je la regardai droit dans les yeux. Tu t'es introduit chez moi, tu as usurpé mon nom et mis mon enfant en danger. Comment appelles-tu ça? Ses épaules s'affaissèrent pour la première fois, laissant entrevoir la femme sous son armure. On l'a fait pour protéger la famille, murmura-t-elle. Non, dis-je doucement. Tu l'as fait pour protéger ton image. Lorsqu'elle se retourna enfin pour partir, elle hésita près de la porte. Si tu continues comme ça, dit-elle, tu n'auras plus jamais de famille. Je soutins son regard avec assurance. Alors, il est peut-être temps que j'en construise une qui vaille la peine. La porte se referma derrière elle dans un dernier bruit sourd. Le tonnerre gronda de nouveau, mais cette fois, il ne me fit pas peur, on aurait dit des applaudissements. Demain, les documents seraient remis à l'enquêteur, et ma vérité m'appartiendrait enfin. Le lendemain matin, je me suis rendu directement à la division des crimes financiers, un dossier de preuves posé sur le siège passager à côté de moi. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues glissantes et brillantes, reflet de tout ce que j'allais enfin affronter. L'agent Grant m'a accueilli dans le hall. « Vous êtes sûr de vous » a-t-il demandé doucement. « J'en ai assez de leur servir de couverture », ai-je dit en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient les actes de propriété, les confirmations de virement et les captures d'écran de chaque message prouvant que mes parents avaient utilisé mon identité pour dissimuler de l'argent aux audits fédéraux des années de tromperie condensées en de belles piles de papier. Il a feuilleté les documents en hochant lentement la tête. C'est inviolable. Une fois que ce sera fait, ils ouvriront une enquête complète. Vous serez blanchi de toute responsabilité. J'ai expiré, le poids dans ma poitrine se relâchant enfin. Bien. J'ai passé trop de temps à porter leurs erreurs. Cet après-midi-là,
J'ai éteint mon téléphone et je suis allée à l'hôpital chercher Liam après un rendez-vous de suivi. Il s'est précipité dans mes bras, tenant un autocollant que l'infirmière lui avait donné. Maman, j'ai eu une étoile dorée. J'ai ri en m'agenouillant pour le serrer dans mes bras. Moi aussi, ma puce. Tu ne peux juste pas encore voir la mienne. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un dernier courriel à ma mère, les dossiers ont été rendus. S'il te plaît, arrête de me contacter. Si tu as besoin d'un avocat, je te recommande celui-là même qui m'a conseillé de me protéger. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai fermé l'ordinateur sans tremblement, sans culpabilité, juste un silence absolu. Cette nuit-là, pendant que Liam dormait, je restais près de la fenêtre à regarder les lumières de la ville vaciller comme un pouls qui revient à la vie. Ils avaient bâti un monde sur le mensonge. J'avais appris à vivre sans eux, et cela ressemblait enfin à la justice. Un mois plus tard, l'enquête était rendue publique. Les médias titraient « Un couple du coin fait l'objet d'une enquête fédérale pour usurpation d'identité. Leur fille est signalée comme victime. » Je n'ai pas regardé la couverture. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà relevé le titre. La banque a saisi leur compte caché. Mon père a démissionné de son entreprise, déshonoré. Ma mère a cessé d'appeler, non par respect, mais par honte. Pour une fois, son silence n'était pas une punition. C'était la paix. L'agent Grant m'a appelé pour me tenir au courant. L'affaire sera bientôt portée devant le tribunal. Vous avez été totalement disculpée. Vous avez bien fait, Madame Reeves. Je l'ai remerciée, puis j'ai regardé Liam jouer par terre, ses petites voitures alignées en rangée parfaite. Il ne connaissait pas les détails, mais il savait ce qui comptait. Sa mère n'avait plus peur. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner à la maison, avec quelques amis qui m'avaient soutenu en toutes circonstances. Nous avons trinqué non pas à la vengeance, mais à la liberté, à un nouveau départ, a dit mon amie Nena. J'ai souri. Et à ne jamais s'excuser de se protéger. Après le départ de tous, j'ai bordé Liam et je suis resté un long moment près de la fenêtre. Les lumières de la ville en contrebas semblaient plus douces, comme un pardon répandu sur une vitre. J'ai pensé à mes parents, non pas avec colère, mais avec lucidité. Ils m'ont appris la leçon la plus brutale, l'amour sans limite devient une arme. Le lendemain matin, j'ai posté une simple enveloppe au bureau du procureur, le dernier document manquant en reliant leur compte offshore. Pas de mots, pas d'explication, juste la vérité. Après l'avoir scellé, j'ai murmuré, ça s'arrête là. Puis je me suis tourné vers Liam en souriant. Prêt pour le petit déjeuner, champion? Il a souri. On peut avoir des pancakes? Toujours, ai-je dit. Et comme ça, la vie a repris son cours.